Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture non aléatoire car aujourd'hui on va ouvrir le bundle Gift Edition des Cavernes oubliées d'Ixalan pour mon anniversaire et c'est parti. Alors bien sûr là-dedans il y a des cartes exclusives Jurassic Park, donc il y en a 3 ou 4 que je cherche, je vous les afficherai là dans le coin là par ici. En attendant, voyons voir comment se présente le bundle. Ceci est un Deus Ex Machina. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, voilà, alors on a le dé qui est là, qui ressemble à l'ambre qu'on peut trouver dans le film. Des tokens. Alors, voyons voir ce qui est proposé. Le collector. Alors, je sais pas trop dans quel ordre on va ouvrir ça. On va laisser ça de côté. On va finir par le booster collector. Et on va ouvrir. Et on va ouvrir donc les boosters d'édition, d'extension. Hop. Top, top, top. Alors, on va essayer d'éviter le spoil. Je vais peut-être redescendre un tout petit peu la caméra, excusez-moi. Voilà, désolé pour le bruit. Donc, Italis Favor. Hop. Fanatical Offering. Là, on est un tout petit peu trop bas, là, du coup. Hop, désolé hein, pour le... Daemon Axe. Carrying Minecart. Oula. Blade. Le rite de croissance qui se transforme en caverne. Et Caporix Sunburn. Alors je vous avouerai que, à part les cartes de Jurassic Park, il n'y a pas énormément de cartes que je recherche sur cette édition. Les autres, je crois que je les ai déjà récupérés. Ça, c'est une très belle édition. Très belle illustration. Donc, une cave noire. Skullcap Snail. Deathcap Marionnette, encore un champignon. Primordial Gnaver. Rodraf Mycoïde, encore un champignon. Echo of Dusk, un vampire, je vais le mettre de côté. Colossadictyle, un dinosaure. Un dinosaure. Captain Storm. Créature légendaire. Quand un artefact entre sur le champ de bataille sous mon contrôle, je mets un marqueur +1/+1.
sur un pirate que je contrôle. Ok, c'est cool. Ah. Corp of the Lost. Enchantement. Les squelettes que vous contrôlez gagnent +1, +0 et ont la célérité. Et quand Corp of the Lost rentre sur le champ de bataille, créez 2 squelettes. Donc créez un squelette de 2 pirates en token. Au début de mon étape de fin, si je suis descendu, je peux payer 1. Si je fais ainsi, je renvoie l'enchantement dans la main de son propriétaire. Un instant. En foil. Ok, pourquoi pas. Ensuite. J'avoue, il y a de très très belles illustrations en fait. Encore une cave incolore. Ça serait Consuming Blast. Hop, on va se mettre comme ça. Ray of Ruin. Sage of Day. World with the Ascensor. Un dinosaure. Un dinosaure. Un dinosaure. Sunberg Standard. On ajoute un mana de n'importe quelle couleur. Et on le transforme et ça devient un oiseau du paradis. Ou presque. Vol, vigilance, célérité. Sa force et son endurance sont égales au nombre de couleurs des cartes exilées. Ok. Get lost, destroy target créature, enchantement, hors planeswalker. C'est cool ça. Et Burning Sun Cavalry. Ok. Alors c'est encore une très belle illustration. Hein. Pour le coup, on est gâté. Un terrain. L'artefact flash quand il arrive sur le champ de bataille, on inflige 6 dégâts à une créature ou joueur. Une créature qu'un adversaire contrôle, pardon. Hop. Praded Master. Tectonic Hazard. Goblin Tomb Raider. Pirate. Snap Nécrophage. Encore un champignon. Encore un champignon. Explore. L'idole des profondeurs qui devient un équipement. +2, +0. Akal-Pakal. Au début de chaque étape de fin, si un artefact est rentré sur le champ de bataille sous mon contrôle ce tour-ci, je regarde les 2 cartes de ma bibliothèque, j'en mets une dans ma main, l'autre dans mon cimetière. Et le champignon de tout à l'heure. Ok. Pour l'instant, il y a à part de jolis dessins. Hop. Encore une cave verte. Size. La grenouille empoisonnée. Artefact créature. Relicroire. Mangé par les piranhas. Flash enchanté, la créature. Elle perd toutes ses habilités. Ok. Une cave. Un vampire. On va mettre à part. Oh! Un joli raptor. Terror Tide. Toutes les créatures gagnent -X jusqu'à la fin du tour. X est le nombre de permanents dans mon cimetière. C'est bien ça. Et la foil, on l'a déjà eu. Il m'en reste 3. Et toujours pas
Toujours pas de Jurassic Park. Ah non. Ah non, j'ai vu ce que j'ai vu. Ouais, très belle illustration, encore d'un vampire. Une île foil, un oiseau, un vol vigilance, Crumbling Crampside, le cartographe, le compas du gnome, enchantement au début de votre étape de fin. Si vous êtes descendu ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. Et on sacrifie l'enchantement et on crée une créature 4/3, blanche et noire, vampire, démon, avec le vol. C'est cool ça. Bartolomé del Presidio, c'est un vampire encore. On sacrifie une créature ou un artefact, on met un marqueur +1/+1 sur lui. Très bien. Toutes les créatures gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Ok. Artefact. Alors, Tedzin, gnome champion. Quand il arrive ou une autre carte, d'où le face artefact arrive sur le champ de bataille sous mon contrôle, je mêle 3 cartes. Je mets peu. Vous pouvez mettre une carte d'artefact défaussée dans votre main. Ok. Et il se transforme en golem. Ok. Vigilance, piétinement, 6/6. Le trône du capitaine. On meule 2 cartes. Et il se transforme en créature légendaire, squelette, vampire, pirate. Ok, pourquoi pas. Un token, il reste 2. Toujours pas de carte. Jurassic Park, mais c'est pas grave, on y croit. On y croit, on y croit. L'illustration. La cave. Le trésor enfoui. Sunfire torche. Buzz. Volette. Enchantement. Créature légendaire, chat. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant votre tour. Pratique ça. La même en illustration différente. J'aime beaucoup cette illustration. Ensuite, l'ancien Esprit Dieu ne peut attaquer ni bloquer à moins qu'il y ait au moins 8 permanents dans votre cimetière. Tac tac tac, on pioche une carte, on en défausse une, et quand on défausse une carte, le joueur ciblé meule un nombre de cartes égal à la... Ah, ça c'est bien ça. Ça je joue ça. Ok, celui-là on l'a déjà vu passer aussi. Oh, une carte de la liste. Ok. Dernier booster. Et toujours pas de Jurassic Park. Bon, aussi on a eu des dinosaures, mais ça compte pas. La cave. Voilà une bonne cave. Dinosaure. Truc de la créature au cœur ciblé. Celle-là on l'a déjà vu. On l'a déjà eu. Hop, il se transforme en créature 7/7. Un vampire. Un esprit.
et un token. Et puis voilà. Écoutez, donc sur les ouvertures d'extension, et ben pas de Jurassic Park. Pas de Jurassic Park, du coup il reste le booster collector et du coup on va commencer par ça, voyons voir ce qu'il y a dedans à tous les coups. Hop, alors qu'est-ce qu'on a là? On a les terrains qui sont... Oui, ils sont jolis. Allez, je veux bien vous les accorder, ils sont jolis. Et dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? On a une bonne petite. Alors... It's a Motherload. Ah! Ah! Voilà! L'hybride parfait. Première carte Jurassic Park. J'espère que ça va pas être la seule. Une forêt. Non! 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 Dommage. Ok. Du coup, on a eu Indoraptor. Bon. Maintenant, j'ouvre le collector. S'il veut bien s'ouvrir. Celui-là, c'est bien. Hop. Et c'est parti. Donc, toi, je te mets de côté. Relique, l'insecte, les champignons, la cave, l'ondine, hop, qui se transforme en véhicule 4x4, ok, une montagne, le capitaine, un ange, une carte au trésor, Akbal, Molten Collapse. Voilà. Voilà. Une île Jurassic Park. Le vampire de Mephisdros. Je n'avais pas cette illustration. Toutes les créatures que vous contrôlez sont des vampires en plus de leur type additionnel. Et ils ont, quand ils infligent une blessure de combat à une créature, on met un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'aime beaucoup cette illustration. Et du coup, et une carte encore, et donc du coup, voilà les cartes Jurassic Park. Donc, malheureusement, le booster collector, c'était une île. La carte Jurassic Park. Ça aurait pu être un token, donc du coup, pour le coup, voilà. Je sais pas complètement déçu. J'aurais aimé avoir d'autres. J'aurais aimé avoir les autres, mais non, le Raptor c'est pas mal déjà. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette petite ouverture non aléatoire vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Salut!